Voilà, nous arrivons donc au partage de la parole. Nous prendrons le pain et le vin juste après. C'est comme cela que le Seigneur m'a mis les choses à cœur en fonction du message à apporter ce matin. Si vous avez votre Bible, on va lire ensemble dans l'évangile de Luc, chapitre 9. Et au verset 23, on va lire un simple verset. Dans Luc, chapitre 9, verset 23. Donc ce sont ici les paroles de Jésus, Jésus qui s'adresse au peuple, puisqu'il va dire à tous, à tous ceux qui l'écoutent, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Amen. Si quelqu'un, donc ça concerne n'importe qui finalement, ça ne concerne pas seulement les enfants de chrétiens, ça ne concerne pas des personnes qui ont une connaissance des choses de Dieu, c'est qui que ce soit, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Le culte de ce matin est un culte un peu particulier, puisqu'il y aura un baptême tout à l'heure. Et le baptême finalement c'est quoi ? C'est quoi le baptême ? Peut-être pour ceux qui sont là pour là ou les premières fois, peut-être vous vous demandez c'est quoi le baptême ? Eh bien, le baptême, c'est un engagement. C'est un engagement avec Dieu. Et c'est certainement l'engagement le plus important de toute notre vie. Tous les engagements que nous pouvons prendre ici-bas ont un jour une fin. Vous engagez dans une entreprise, même si c'est un CDI, un contrat à durée indéterminée, tôt ou tard, il faudra quitter l'entreprise parce qu'il y a la retraite, parce que l'entreprise peut fermer. Enfin voilà, tôt ou tard, il y a un terme. Même le mariage, on dit que l'engagement au mariage, mais un jour... quand on part de la terre, eh bien, cet engagement est rompu. Mais l'engagement que nous prenons avec Dieu, il a une portée éternelle. Ce n'est pas quelque chose d'éphémère, ce n'est pas quelque chose que nous faisons pour quelques années, c'est quelque chose qui est valable pour l'éternité. Et c'est pour ça donc que c'est l'engagement le plus important de toute notre vie. Cet engagement par les eaux du baptême, c'est celui de devenir un disciple de Jésus-Christ. Nous choisissons de devenir disciples de Jésus-Christ parce que nous avons reconnu en lui, en Jésus, le Seigneur et le Sauveur de notre âme. Ce n'est pas un engagement qu'on fait pour prendre plaisir à l'un, pour faire plaisir à l'autre. Ce n'est pas un engagement qu'on fait juste parce qu'on veut faire comme tout le monde. C'est l'engagement que nous prenons vis-à-vis du Seigneur Jésus parce que nous avons reconnu en lui le Seigneur et le Sauveur de notre âme. Alors maintenant, la question se pose. Comment devenir un disciple ? Ou alors, c'est quoi être un disciple de Jésus-Christ ? Et ça, ce n'est pas une question orientée seulement vers Laetitia et Grégory, mais c'est une question qui nous concerne tous, tout du moins tous ceux qui se sont engagés un jour avec Jésus. Et je crois qu'il est bon de se rappeler ces choses-là. Parce que vous savez, avec le temps, avec le quotidien, on peut perdre de vue certaines choses, par la routine, l'habitude. Et c'est vrai qu'entrer dans le salut, c'est relativement facile. Dans Marc chapitre 16, verset 16, il est écrit « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé ». C'est quelque chose de tellement simple. Croire en Jésus, c'est la chose peut-être la plus simple qui soit. Par contre, au quotidien, marcher avec Jésus en tant que disciple de Jésus-Christ, eh bien, c'est parfois un peu plus difficile. Dans Matthieu chapitre 7, verset 14, Jésus va dire « Étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. » Le chemin sur lequel nous marchons en tant que disciples de Jésus, c'est parfois aussi un chemin de souffrance, un chemin qui parfois comporte son lot de difficultés, de tribulations, d'afflictions. Et Jésus ne l'a jamais caché. Dans Matthieu chapitre 8, verset 19, il y a un scribe qui s'approche de Jésus et qui lui dit « Maître, je te suivrai partout où tu iras. » Donc, il y a ce vœu dans son cœur de devenir disciple de Jésus. Et la réponse de Jésus, c'est celle-ci. « Les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. » En d'autres mots, Jésus est en train de lui dire « Tu veux me suivre, c'est bien. Tu veux être mon disciple, c'est bien. Mais sache une chose,
c'est que ça ne sera pas forcément tous les jours facile. Et Jésus dit cela parce que les scribes de l'époque, ils avaient une position, ils avaient une vie qui était assez confortable, qui n'était pas très contraignante. Ils étaient appréciés de tout le peuple, ils étaient respectés, ils avaient des entrées un petit peu partout et ils avaient une vie assez facile. Et Jésus leur dit, écoutez, si vous voulez me suivre, regardez à la dépense, parce que vous ne vous engagez pas à une vie qui est toujours facile. Alors, je ne dis pas ça pour décourager qui que ce soit de s'engager avec Jésus. D'accord ? Je ne dis pas ça pour que vous restiez assis et que vous ne passiez pas par les eaux du baptême. D'accord ? Mais ça serait mentir que de dire que la vie chrétienne, c'est une vie toujours facile. Ça serait mentir que de dire « engagez-vous avec Jésus, tout ira mieux ». Par contre, ce qui est vrai, c'est que la vie avec le Seigneur, quand nous décidons de le suivre tous les jours de notre vie, nous nous engageons dans une vie qui est toujours joyeuse. Une vie dans laquelle nous pouvons toujours compter sur la bonté, sur la grâce et sur la fidélité de Dieu à notre égard. Et ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Dans Romains chapitre 8, verset 28, il est écrit que nous savons, en outre, que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime, de ceux qui ont été appelés conformément au plan divin. Quand nous marchons avec le Seigneur, c'est vrai qu'il y a des difficultés, c'est vrai qu'il y a des défis à relever, mais le Seigneur s'engage à faire concourir toutes ces choses pour notre bien. Et on le sait, Dieu est le spécialiste pour changer, pour transformer le mal en bien. C'est une vie dans laquelle nous pouvons compter sur le secours de Dieu dans toutes nos difficultés et dans les moindres de nos problèmes. Il n'y a pas une situation dans laquelle Jésus dira « ben non, là tu ne peux pas me faire confiance, là je ne peux pas t'écouter, là je suis désolé, je ne peux rien pour toi ». Quand on s'engage avec le Seigneur, on est face à des problèmes, mais nous avons toujours un espoir, nous avons toujours une espérance. Jésus est là. Alléluia, il est fidèle, il est là. Sa main est toujours tendue vers nous. C'est une vie dans laquelle nous pouvons aussi compter sur sa provision abondante dans chacun de nos besoins. Vous savez, on vit des temps un petit peu difficiles, un petit peu particuliers. On parle d'inflation. L'inflation, c'est quoi ? C'est les salaires qui restent les mêmes, mais le prix du caddie qui augmente. Et on l'a tous constaté. Quand je fais des courses, ça a augmenté un petit peu. Il y a des pénuries. Il y a des problèmes d'approvisionnement. Et on peut se dire, mais comment on va faire ? D'autant plus qu'on vit sur une île. On se dit, mais on est tributaire des transporteurs, on est tributaire de beaucoup de choses. Eh bien, si nous marchons avec le Seigneur, quand nous nous engageons avec le Seigneur, lui, il s'est engagé à pourvoir à chacun de nos besoins. À chacun. Pourquoi ? Parce que Dieu prend soin de nous, de ses enfants, comme un bon père qui donne avec générosité et avec abondance. Et après tout, n'oublions pas que l'engagement par les eaux du baptême, quand nous nous engageons avec Dieu, Dieu s'est aussi engagé envers nous. Ce n'est pas à sens unique. Dieu s'est engagé en nous donnant la vie éternelle, en inscrivant notre nom dans le livre de vie et en nous préparant une place pour que nous soyons avec lui pour l'éternité dans son ciel de gloire. C'est pour ça que l'engagement avec Dieu, c'est peut-être l'engagement, c'est certainement l'engagement le plus important. Parce que c'est un engagement qui a pour portée l'éternité. Et c'est vrai que nous, parfois, nous rappelons à Dieu son engagement envers nous. On dit, Seigneur, tu as promis de pourvoir à tous mes besoins, alors bénis-moi. Et on rappelle, Seigneur, tu as promis ceci. Seigneur, tu as promis cela. Et nous avons raison de le faire. Mais il est bon aussi de nous rappeler ce dans quoi nous aussi nous nous sommes engagés vis-à-vis de Dieu. Parce que parfois on a tendance à l'oublier, que quand nous sommes passés par les eaux du baptême, nous nous sommes engagés envers Dieu. Et ce matin, nous allons voir justement, pour certains peut-être ça va être un enseignement, et puis pour d'autres, ça va être un rappel. Mais nous allons voir ce matin, en nous basant sur ce que Jésus nous a enseigné, ce à quoi nous nous sommes engagés quand nous sommes passés par les eaux du baptême. Et en nous basant sur le texte du début, eh bien, nous voyons que s'engager avec Jésus, devenir disciple de Jésus, ça nous parle essentiellement de renoncement. Et c'est une des caractéristiques du disciple de Jésus-Christ. Ce sont des hommes et des femmes qui sont appelés au renoncement. Donc Jésus nous appelle à renoncer à nous-mêmes, ou plus exactement à nous renier nous-mêmes. Qu'est-ce que ça veut dire ?
Quand vous regardez le mot original dans le texte d'origine, qu'on a traduit par renier, le sens littéral, ça veut dire refuser de s'associer avec quelqu'un. Quand je renie quelqu'un, ça veut dire je refuse de m'associer avec lui. Je refuse de m'associer dans ses entreprises, dans ses pensées, je le renie. Ça veut dire que je n'ai plus rien à voir avec lui. Et c'est malheureusement dans ce sens-là que Pierre a renié Jésus lorsque Jésus était jugé devant le Sanhédrin. Dans Luc 22, 55, il est écrit qu'ils allumèrent du feu au milieu de la cour et ils s'assirent. Et Pierre s'assit parmi eux. Jésus était en train d'être jugé dans le Sanhédrin. Et là, il y a une servante qui voit Pierre assis devant le feu, et elle fixe sur lui les regards, elle le reconnaît. Et elle dit, cet homme aussi était avec lui. Elle dit, mais toi, tu es un disciple de Jésus, tu suivais Jésus. Et Pierre il va le nier en disant, femme, je ne le connais pas. Pierre va renier Jésus, il va dire, mais je ne le connais pas, je n'ai rien à voir avec lui. C'est un étranger pour moi, on n'a rien en commun. Pierre, là, il renie la personne de Jésus, ça veut dire qu'il refuse d'être associé avec lui. Il refuse d'être associé à ses œuvres, à son enseignement, à son ministère. Il va dire, je ne le connais pas, je n'ai rien à voir avec cet homme. Quand Jésus nous appelle à nous renier nous-mêmes, Jésus parle de cette même attitude, mais à l'égard de nous-mêmes, c'est-à-dire du vieil homme. C'est-à-dire celui que nous avons laissé dans le baptistère, lorsque nous avons été baptisés. Se renier soi-même, c'est refuser de nous associer à nouveau avec notre vieil homme, avec notre chair, dans ses mauvaises œuvres, dans ses mauvaises habitudes. Jésus a donné une illustration dans Matthieu chapitre 5, verset 29, et il va dire « Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute », on parle de notre corps, de ce que nous sommes. L'œil, ça fait partie de notre corps. Et Jésus va dire, si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Il va dire, si ta main droite est pour toi une occasion de chute, pareillement, la main, ça fait partie de nous. C'est un membre de notre corps. Eh bien, si c'est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Jette-la loin de toi, renie-la, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier n'aille pas dans la géhenne. C'est une image que Jésus emploie pour nous montrer que nous devons éviter, couper toutes les situations qui nous font chuter. Parce que quand nous nous sommes engagés avec le Seigneur, nous avons une responsabilité personnelle à l'égard de nos faiblesses, à l'égard des choses qui peuvent nous conduire dans la tentation et nous amener à chuter. Le Seigneur nous parle de cela. Nous avons une responsabilité. Par exemple, si tu ne peux pas boire un verre de vin sans terminer la bouteille, Jésus te dit, renonce à l'alcool, tout simplement. C'est ce que ça veut dire. Si à chaque fois que tu vas voir un camarade, tu ne peux pas t'empêcher de boire, tu es saoul, ce texte nous dit, arrête d'aller voir ce camarade. C'est ce que ça veut dire. C'est ça, être disciple de Christ. C'est faire des choix radicaux. Ça ne veut pas dire, je crois en Jésus, je fais ce que je veux, je vis la vie que je veux, de toute façon je suis sauvé. Ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire, je crois. Alors maintenant, j'obéis. Et je fais tout ce qu'il faut pour ne pas me mettre dans des situations qui me compromettent. Être disciple de Jésus, on le comprend, ça nous appelle à une certaine radicalité dans nos choix. C'est un mot qu'il ne faut pas dire trop fort, parce que le radicalisme, c'est quand même très mal vu. Mais là, c'est être radical, mais vis-à-vis de nous-mêmes. Pas de compromis. On est radical. Et la Bible nous appelle à être radical, à être tranché dans nos décisions vis-à-vis de nous-mêmes. Dans Galates chapitre 5, verset 17, il est écrit que la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. En fait, c'est très simple, c'est noir ou blanc. On ne peut pas faire de compromis. On ne peut pas dire, je marche avec Jésus, mais en même temps, je fais un petit peu ce que j'ai envie de faire. En même temps, je continue à vivre la vie que j'ai envie de mener. Soit on s'associe aux mauvais désirs de la chair, et alors on renie l'esprit, et on renie Christ.
soit on décide de se renier soi-même, de renier tous les désirs mauvais de notre chair, et alors on s'associe à l'Esprit de Dieu qui nous fait marcher dans le chemin de la vie éternelle. Et vous savez, la vie chrétienne, elle est comme ça. Elle est binaire. C'est soit la chair, soit l'esprit. Et souvent, pour nous, le problème, c'est quoi? Parce que c'est vrai que ça paraît évident, c'est des choses qu'on connaît tous. Mais dans le concret, dans le véritable, au quotidien, suivre la chair, ça paraît toujours beaucoup plus facile. Il y a une séduction, on se dit c'est tellement plus facile de céder à la colère, de céder, de boire un petit coup de plus ou de regarder quelque chose qu'il ne faut pas, de ne pas zapper. Ça semble tellement plus facile au départ. Tandis que suivre l'esprit nous semble au départ souvent plus difficile, plus contraignant, plus coûteux. Maintenant, si nous prenions le temps, ne fût-ce que quelques secondes, pour réfléchir aux conséquences de nos actes, qu'est-ce qui va se produire ensuite? Tu cèdes à la chair, tu cèdes à ces mauvais désirs, à ces mauvaises passions. Eh bien, on remarquera rapidement que suivre la chair a toujours des mauvaises conséquences. Toujours. Et ça, c'est dans le meilleur des cas, parce que la plupart du temps, ce sont des conséquences qui peuvent être tellement désastreuses. Combien de foyers ont été détruits, par exemple à cause de l'alcool, ou à cause de la convoitise de la chair? Combien de foyers ont été bousillés comme cela? Alors que si nous suivons l'esprit, si nous renonçons au désir de notre chair, si nous nous faisons violence, que nous nous renions nous-mêmes pour suivre Jésus, oui, peut-être ça va nous coûter au départ, parce que c'est toujours un peu coûteux de renoncer à la chair, de renoncer à ses désirs, à ses pulsions. Mais ce qui nous a peut-être coûté un peu au départ, ça va se dissiper très vite pour laisser place au bonheur, à la joie et à la bénédiction de Dieu. Toujours. Et tous ceux qui ont fait l'expérience, tous ceux qui ont renoncé à eux-mêmes pour suivre Jésus le savent. Ô combien le cœur de l'homme est comblé lorsque nous renonçons à nous-mêmes pour suivre la voie du Seigneur. Et puis vous savez, suivre la chair, suivre ses mauvais penchants, ça n'a jamais conduit au bonheur et à l'épanouissement de l'homme. D'ailleurs, il suffit de regarder autour de nous. Ça fait plusieurs milliers d'années que l'homme ne cesse de suivre ses propres voies, les voies de son cœur. Et où est-ce que ça l'a mené? Est-ce que nous sommes dans un monde où les hommes sont heureux? Est-ce que nous sommes dans un monde en paix? Est-ce que les hommes, les femmes connaissent le bonheur, la joie? Non. Au contraire. Nous vivons dans une société qui est troublée, une société qui est dans le malheur, une société dans laquelle il y a tant d'inégalités, tant de violence. Jacques chapitre 4, verset 1 nous dit « D'où viennent les luttes? D'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres ?» C'est pour ça qu'il faut mettre à mort ces choses. La vocation donc du disciple de Christ, ce n'est pas de se soumettre à sa chair, ce n'est pas de vivre léger, de vivre selon ses pulsions, mais c'est de soumettre à la volonté de son Seigneur pour vivre dans la liberté, et ça demande parfois de se renier soi-même. Mais c'est le prix à payer pour vivre dans la liberté. Deuxième chose, se renier soi-même, ça demande aussi de renoncer à son mauvais caractère, à ses mauvaises attitudes. Vous savez, parfois certains disent « moi je suis comme ça, ça fait des années que je suis comme ça. Oui, je suis chrétien depuis 40 ans, mais j'ai toujours été comme ça. Je suis nerveux, je suis impulsif, je suis impatient, je suis colérique. Je suis susceptible, mais on doit m'accepter comme ça. Je ne changerai plus. » Ça, c'est incompatible avec la marche avec le Seigneur. Vous savez, un disciple de Christ doit constamment progresser afin de ressembler chaque jour un peu plus à son maître. Parce qu'un disciple, c'est quoi? C'est quelqu'un qui ressemble à son maître. Dans Luc chapitre 6, 40, il est écrit, c'est Jésus qui dira que le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. D'ailleurs, chrétien, ça veut dire quoi? Parce qu'on se dit chrétien, mais le mot chrétien, ça veut dire quoi? À l'origine, chrétien, ça veut dire petit Christ. On appelait chrétiens les hommes et les femmes qui, dans leur comportement, on savait qu'ils ressemblaient à Jésus. Ils pratiquaient son enseignement. Et c'est ça, un disciple. C'est quelqu'un qui pratique l'enseignement de son maître. C'est quelqu'un qui ressemble à son maître. Alors, comment ressembler à Jésus? Comment changer notre fichu caractère? Bon, quand je dis fichu caractère, je vise personne. Je vise moi en premier. D'accord? Je ne me permettrai pas. Alors, pour nous, c'est impossible.
va le dire clairement, pour nous c'est impossible. De moi-même, je ne peux pas changer mon caractère, je ne peux pas changer mon attitude, je ne peux pas changer ma personne. Pour nous c'est impossible, mais tout est possible à Dieu. Tout est possible à Dieu. Si nous le laissons faire, si nous l'acceptons, Seigneur, change mon cœur, tu vois mon attitude, tu vois Seigneur, ce mauvais caractère, je ne veux pas l'accepter, je ne veux pas dire ça fait partie de moi, c'est comme ça, les autres n'ont qu'à l'accepter. Non, Seigneur, je ne veux pas. Ce n'est pas conforme à ton enseignement. Si nous laissons faire le Seigneur, si nous l'acceptons, eh bien le Seigneur va nous façonner. Comme le potier qui façonne l'argile, jour après jour, le Seigneur va nous façonner. Comme le vigneron qui va émonder les sarments de la vigne pour que cette vigne puisse s'épanouir et produire davantage de fruits. Et pour cela, eh bien, le Seigneur nous a donné son Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, ça ne sert pas que pour les dons spirituels. Le Saint-Esprit, c'est aussi celui qui va travailler en nous pour nous régénérer, et pour nous faire devenir chaque jour semblables à Jésus. Et ce travail que le Saint-Esprit va produire en nous, eh bien, ça va produire quelque chose, ça va produire un fruit. C'est ce que nous voyons le vendredi. Tous les vendredis, nous parlons donc du fruit de l'esprit. Et ceux qui sont là le vendredi, c'est quoi le texte qui parle du fruit de l'esprit ? Voilà, des bons élèves. Galates 5, 22. C'est là, dans ce texte, où l'apôtre Paul nous parle du fruit de l'esprit, nous dit, voilà ce qui va se passer. Si vous laissez le Seigneur travailler votre cœur, si vous laissez le Seigneur transformer votre cœur, voilà ce que ça va produire. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, c'est la joie, c'est la paix, c'est la patience, c'est la bonté, etc., etc. Et ça, ce n'est rien d'autre finalement que le caractère de Jésus qui va se développer en nous. C'est-à-dire que notre vieux caractère, notre vilain caractère va mourir et le caractère de Jésus va grandir en nous. Alors c'est vrai que nous ne pouvons pas nous changer nous-mêmes. Et parfois on se dit, mais en tant que disciple de Jésus, et moi c'était une question que je m'étais posée, je me dis, mais Seigneur, comment je vais faire ? Comment je vais faire ? Vous me voyez comme ça, mais si vous me connaissiez, vous sauriez que je n'ai pas souvent un bon caractère, je ne suis pas toujours exemplaire non plus, je le reconnais. Mais je sais qui peut me changer. Je sais qui a le pouvoir de me changer. Je sais qui s'est engagé à me changer. Et c'est le Seigneur Jésus. Dans Ézéchiel 36, verset 26, Dieu dit, « Je vous donnerai un cœur nouveau. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau, des nouvelles motivations, des nouveaux désirs, une sagesse nouvelle. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. » Parfois on a un cœur de pierre, on est insensible, on est dur. Et Dieu nous dit, moi je vais enlever ça et je vais te rendre sensible. Pas sensible pleurnichard, mais sensible aux choses de Dieu. On va commencer à pouvoir éprouver de la compassion, à aimer. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte, c'est Dieu qui dit, moi je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. C'est le Seigneur qui s'engage à faire ces choses en nous. Maintenant, nous avons aussi notre part à faire. Nous devons accepter simplement que le Seigneur nous façonne. Nous devons accepter sa discipline dans notre vie. Et souvent, le Seigneur le fera à travers des situations qui nous semblent difficiles. Souvent, c'est comme ça que ça se passe. Par exemple, si nous sommes impatients, vous pouvez être certain que le Seigneur va mettre des situations où vous avez besoin d'être patient. C'est comme ça. Moi, en tout cas, c'est vrai que j'ai un problème. J'ai pas un problème, mais je suis un peu impatient. Et souvent, j'ai vu que c'est comme ça que le Seigneur fait. À un moment donné, on s'en rend compte. Et quand on est dans la situation, on dit, Seigneur, que ta volonté soit faite. Je me tais, je prends sur moi, comme on dit en Belgique, je mords sur ma chic. On comprend l'expression, je mords sur ma chic. Et j'accepte ta discipline, Seigneur. Et c'est comme ça qu'on meurt à soi-même. C'est pas facile, mais on renonce. On dit, Seigneur, je suis ton disciple. Quel témoignage vais-je rendre si à chaque fois je suis impatient, si à chaque fois je prends la colère ? Vous savez, le Seigneur, c'est exactement là où il doit appuyer. Le Seigneur, c'est exactement là où il doit nous façonner. Et s'il le fait, c'est pas parce qu'il nous aime pas. C'est pas parce qu'il veut nous rendre tristes. Bien au contraire, c'est une grande preuve d'amour s'il le fait. C'est une grande preuve d'amour. Dans Romains 8, 29, il est écrit que ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables
à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Je ne sais pas si on se rend compte de la portée de ce que l'apôtre Paul dit ici. Ce que Dieu fait, c'est qu'il nous rend semblables à Jésus. Le Seigneur ne veut rien de moins que former le caractère de Jésus, le caractère glorieux de Jésus et parfait en nous. Dieu veut faire de nous des hommes et des femmes remplis d'amour, remplis de joie, remplis de patience, de bonté, de miséricorde. Dieu veut faire de nous des hommes et des femmes maîtres d'eux-mêmes. Combien s'emportent parfois sans raison, on s'emporte, on est nerveux, on n'arrive pas à se maîtriser. La maîtrise de soi, ça fait partie du fruit de l'esprit, ça fait partie du programme de Dieu pour chacun de ses disciples. Et Dieu veut nous rendre maîtres de nous-mêmes. Faire de nous des hommes, des femmes qui savent rester sobres, garder la tête froide, sages en toute situation et devant toute circonstance. Et ça, qui ne veut pas de cela ? Qui ne veut pas de cela ? Alors c'est vrai qu'on peut se dire qu'il y a un prix à payer, c'est vrai qu'on peut se dire, mais oui, mais renoncer à soi-même, il y a une part de souffrance, mais se laisser façonner par la main puissante de Dieu, c'est la meilleure chose qui puisse nous arriver. C'est la meilleure, parce que ça produit quelque chose que le monde ne peut pas nous offrir, que l'argent, que tout l'or du monde ne pourra jamais acheter, puisque c'est son royaume que Dieu bâtit dans notre vie. Le Seigneur est en train de nous façonner pour que nous soyons semblables à Jésus. C'est un peu comme si, vous savez, le Seigneur se reconnaît en nous. Il dit, ah mais toi tu es mon fils, parce que tu aimes de l'amour dont j'aime. Vous savez, il y a un pasteur qui avait raconté cette image en parlant du feu du fondeur. Il avait expliqué que, vous savez, pour purifier l'or, qu'est-ce qu'on fait ? On le fond. On le fond à très haute température. Et quand on le fond, en fait, il y a les impuretés qui remontent. Donc ça parle aussi un peu de l'épreuve, quand on est pressé. Il y a les impuretés qui remontent. Et souvent, ça se voit à nos réactions. Quand on est pressé, généralement, quand on est sous pression, c'est là qu'il y a le mauvais côté de nous qui ressort. Et il disait comment le fondeur sait que l'or est totalement pur. Comment il le sait ? Eh bien, tout simplement parce que quand il regarde dedans, il voit son image qui se reflète. Il n'y a plus d'impureté. Et c'est exactement ce que le Seigneur fait avec nous aussi. Il veut nous débarrasser de tout ce qui est impur, de tout ce qui est sale, de tout ce qui est mauvais, de tout ce qui nous fait souffrir, pour que nous puissions refléter son image, son caractère, son amour, sa bonté, sa grâce, etc. Être disciple de Christ et se renier soi-même implique, troisième point, ça implique aussi parfois de renoncer à nos ambitions personnelles au profit du plan de Dieu pour nous. Évidemment, dans le cas où les deux ne s'accordent pas. Et pour illustrer cela, l'apôtre Paul va prendre une image. Dans 1 Timothée chapitre 2, verset 4, l'apôtre Paul dira qu'il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Il est en train de parler du service militaire. Il dit les militaires ne s'embarrassent pas des choses de la vie civile quand ils se sont engagés envers leur nation. Et cette image du soldat et de l'armée est très parlante et très similaire à l'engagement que nous prenons envers Dieu. J'ai parlé de radicalité, il ne faut pas transformer mes propos. Ça ne veut pas dire maintenant qu'on va s'engager dans la guerre, les croisades, etc. Non, c'est faux, d'accord ? Rassurez-vous. Cette image, c'est plutôt celle-ci. Vous savez, quand le soldat s'engage vis-à-vis de l'armée, ce soldat n'est plus un civil. Il change de statut. Il devient un militaire. C'est plus un civil. Il change de statut. Et cette image du soldat et de l'armée, pour nous, elle est très parlante parce que nous aussi, quand nous nous engageons avec Dieu, le Seigneur déclare que nous ne sommes plus de ce monde, mais que nous appartenons désormais au royaume de Dieu. Nous devenons des citoyens du royaume de Dieu. Nous sommes dans le monde, nous sommes encore dans le monde, mais nous ne sommes plus du monde. Nous n'appartenons plus à ce monde. Nous ne partageons plus la destinée de ce monde. Ensuite, le soldat qui s'est engagé vis-à-vis de sa nation, vis-à-vis de l'armée, il ne va plus non plus s'embarrasser des choses de la vie civile. Pourquoi ? Parce qu'il se consacre désormais à servir sa nation et les besoins de sa nation. Toute sa vie est orientée vers les besoins de sa nation. Et c'est la même chose pour nous aussi. Quand nous nous sommes engagés avec Jésus, nous avons renoncé à nos ambitions personnelles pour nous consacrer désormais
au royaume de Dieu, à le suivre et à le servir tous les jours de notre vie. Alors c'est vrai qu'on peut se dire, eh bien, si je renonce à mes ambitions personnelles, moi j'ai envie de trouver un travail, moi je veux me marier, si je renonce à tout ça, qu'est-ce qui va me rester? Qu'est-ce qui va m'arriver? Et ça peut faire peur. Si quelqu'un se pose la question ce matin, eh bien qu'il soit rassuré. Vous savez, toujours pour reprendre l'image du service militaire, quand un soldat s'engage dans l'armée, il renonce à la vie civile, il consacre sa vie à la nation, eh bien l'armée s'engage aussi envers lui. Par exemple, le militaire n'a plus de souci d'argent. Pourquoi ? Parce que c'est l'armée qui lui verse son salaire. Il ne se soucie plus de savoir comment je vais faire pour gagner ma vie. Il est pris en charge. Plus besoin de chercher un logement. On parle de crise du logement, des loyers qui montent, il n'y a pas de souci là. C'est l'armée qui le loge. Il ne doit pas s'inquiéter pour sa nourriture. Ah, je dois faire les courses. Ah, il y a l'inflation. Il est nourri par l'armée. Bon, ça vaut ce que ça vaut la nourriture de l'armée, j'ai jamais mangé, mais bon, il est nourri. Hein. Il n'a pas besoin de s'inquiéter de ses vêtements. Ah, j'ai un trou dans mon pantalon, comment je vais faire, etc. Ah, il faut que je lave mon linge. Tout est pris en charge par l'armée. L'armée lui donne son linge, l'armée le blanchit, etc. Pas besoin de se préoccuper de sa santé. L'armée le soigne. S'il est malade, s'il est blessé, il y a des hôpitaux militaires, on se charge d'eux. Et il n'a même pas besoin de se soucier de savoir comment il va se réveiller le matin, puisque c'est l'armée qui se charge de le réveiller. Ça nous montre que, vous savez, quand nous nous sommes engagés dans l'armée du roi des rois, eh bien le roi des rois, l'Éternel des armées, il s'est aussi engagé envers nous. Ça c'est important, il ne faut pas l'oublier. Dieu a méticuleusement élaboré un plan précis, un plan sur mesure, un plan qu'il a fait selon son immense amour et dans sa grande sagesse pour chacun d'entre nous. Et c'est la meilleure chose qui puisse nous arriver, puisque Dieu nous connaît parfaitement. Il connaît nos moindres désirs, il connaît nos moindres besoins. Et comme un père d'amour, il va mettre tout en place pour répondre parfaitement à chacun de ses besoins. Il sait le mari ou la femme dont tu as besoin. Il sait quel travail tu as besoin. Il sait tout le reste, il connaît. Et vous savez, Dieu ne fait pas du copier-coller. Il ne fait jamais du copier-coller. Il ne fait que du sur-mesure. C'est-à-dire que le plan du Seigneur pour toi, il est unique, il est sur-mesure. Personne n'a le même plan que le plan de Dieu pour toi. Le plan que Dieu a sur ma vie, c'est un plan qui est unique, que Dieu n'a fait que pour moi. Et c'est pareil pour chacun d'entre nous. Et le plan de Dieu pour chacun d'entre nous vaut 1000 fois, 100 000 fois, tous les meilleurs plans que l'on pourrait concevoir par nous-mêmes. Nous, souvent, parfois on se projette loin, on se fait des plans de carrière, on dit ouais, je vais travailler là-bas, je vais faire ceci, cela. Et sache que ce que le Seigneur a pour toi est infiniment supérieur à tout ça. Infiniment supérieur à tout ça. Et vous savez, tous ceux qui ont goûté au plan de Dieu pour leur vie le savent. Demandez aux anciens. Si tu n'es pas tout à fait convaincu, demande. Demande aux anciens, demande à ceux qui sont entrés dans le plan de Dieu pour leur vie. Demande-leur. Et ils te diront que le plan de Dieu pour eux est tellement plus grand, tellement plus glorieux que tout ce qu'ils pouvaient imaginer. Moi, c'est mon cas. Quand je pense à tout ce que Dieu a fait, tout ce que Dieu a mis en place, c'était au-delà même de ce que je pouvais m'imaginer de meilleur pour moi. Et quand nous savons ça, c'est avec joie que nous renonçons à nos ambitions personnelles. À dire, mais Seigneur, de toute façon, mes ambitions, elles vont me mener où ? Elles vont me mener où ? Et il est vrai que parfois, rejeter ses ambitions personnelles au profit de la volonté de Dieu pour nous, ce n'est pas quelque chose de facile. Il faut le reconnaître, parfois renoncer à soi-même, ce n'est pas quelque chose de facile. Mais c'est pourtant comme ça que le disciple de Jésus va réellement s'épanouir. Pourquoi ? Parce qu'il sera à la place que son maître lui a choisie, à la place que son maître lui a préparée, une place qui est sur mesure. Et vous savez, c'est quand nous ne sommes pas à notre place qu'il y a des troubles, qu'il y a de la confusion, qu'il y a des problèmes, qu'il y a du mal-être, qu'il y a des jalousies. Pourquoi ? Parce que si nous ne sommes pas à notre place en tant que disciples de Jésus, eh bien, Dieu n'est pas non plus avec nous. Et nous ne sommes pas dans sa paix. Il y a une distorsion. Alors que si nous renonçons à nous-mêmes pour suivre le plan de Dieu, eh bien, Dieu sera avec nous. Et Dieu nous accompagnera de sa paix, de sa joie,
du bonheur et de sa grâce. Donc le disciple de Jésus est également celui ou celle qui renonce à ses ambitions personnelles au profit du plan de Dieu pour lui. Maintenant, le dernier point, parce qu'on aborde quand même des choses difficiles, il faut le reconnaître, on parle de renoncement, ce sont des choses qui sont quand même difficiles. Et si Jésus nous parle de renoncer à nous-mêmes, on pourrait se dire, oui, mais Jésus et toi? C'est facile, mais et toi? Eh bien, figurez-vous que l'exemple par excellence, l'exemplarité modèle, eh bien, c'est Jésus. Jésus est l'exemple parfait du renoncement à soi-même. Et c'est ça qui est remarquable. C'est que ce même Jésus qui nous dit, si tu veux être mon disciple, tu dois renoncer à toi-même, eh bien, lui-même, il a renoncé à tout ce qu'il était, à tout ce qu'il avait, pour suivre la volonté de son Père. Vous savez, Jésus existe de toute éternité. Il n'a ni commencement ni fin, il est Dieu. Il est couronné de gloire et de puissance de toute éternité. Il est loué, il est adoré, il est acclamé, il est célébré de toute éternité. Mais pour servir le plan de Dieu le Père pour lui, parce que Dieu le Père avait un plan pour Jésus, un plan qui est écrit dans la Bible, qui est écrit depuis la Genèse jusque dans l'Apocalypse. Eh bien, pour servir ce plan, pour servir son Père, Jésus s'est abaissé au rang le plus bas. Il s'est fait serviteur des hommes. Il a renoncé à toute sa gloire. Philippiens chapitre 2, verset 6 nous dit qu'il existait en forme de Dieu. C'est-à-dire que Jésus, il était pleinement Dieu, mais il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, comme quelque chose à revendiquer. Mais il s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur et en devenant semblable aux hommes, et il apparut comme un simple homme. Jésus s'est dépouillé lui-même. Il s'est dépouillé de tout. Et pour entrer dans le plan de Dieu pour lui, mais aussi pour tous les hommes, Jésus s'est dépouillé de toute sa gloire, de toute sa magnificence, mais aussi de toute sa volonté propre. Parce qu'on peut se dire, oui, mais Jésus est Dieu, donc la volonté de Dieu, c'était sa volonté aussi. Mais Jésus était homme. Oui, Jésus est Dieu, mais Jésus était pleinement homme aussi, 100% humain. Et en tant qu'homme, il avait une volonté propre, qu'il a constamment soumise à la volonté du Père. Et ne croyons pas que c'était quelque chose de facile pour Jésus. Rappelez-vous à Gethsémani, juste avant de mourir à la croix, par 3 fois, Jésus a dit, « Mon Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Là, clairement, Jésus ne voulait pas mourir à la croix. Il ne voulait pas souffrir la croix, et on peut le comprendre. Mais il a fait un choix. Il a choisi de renoncer à lui-même au profit du plan de Dieu pour lui. Quel exemple de renoncement. Vous savez, on vit dans un monde où on manque malheureusement d'exemplarité. Vous savez, il y a parfois malheureusement certains hommes politiques qui nous disent « voilà ce que vous devez faire » et ils ne le font pas eux-mêmes. Il y a eu beaucoup de scandales ces derniers temps à ce sujet-là. Et ils perdent toute crédibilité comme ça. Et c'est ce qu'on voit d'ailleurs, il y a une confiance qui est brisée entre les citoyens et le pouvoir. Mais il n'y a rien de semblable avec Jésus. Jésus a été exemplaire à 100%. Jésus est d'une exemplarité absolument parfaite. Et Jésus nous a montré l'exemple du renoncement. Le renoncement le plus fort et le plus entier, puisqu'il a renoncé même à sa propre vie en mourant à la croix. Et vous savez, ça a été un moment terrible pour Jésus, dans le jardin de Gethsémani. On pense parfois peut-être que c'est un peu facile, on se dit « ouais, mais c'est le Fils de Dieu, etc. » Mais il est écrit que quand il était là, il agonisait tellement que sa sueur est devenue comme des grumeaux de sang. Il était saisi d'angoisse et de tristesse. Dans Hébreux chapitre 5, verset 8, il est écrit que Jésus a appris, bien qu'il fût fils, bien qu'il soit Dieu, il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. C'est-à-dire que les souffrances de Jésus, ce ne sont pas que les souffrances qu'il a subies à la croix. Toute sa vie, quand il a obéi au Père, il a appris à renoncer à lui-même, et ça a été une souffrance. Renoncer à nous-mêmes, eh bien, c'est parfois si difficile qu'on peut en ressentir une certaine souffrance. Et oui, imaginez que pour obéir au plan de Dieu et pour expier les péchés de l'humanité, Jésus a même renoncé
à sa relation avec le Père. Il a accepté d'être pour un temps séparé de son Père. Et ça, c'est inédit. Parce que Jésus avait une relation absolument parfaite avec son Père. Une relation de toute éternité, puisque Jésus, contrairement à nous, Jésus n'a pas été créé. Il ne fait pas partie de la création. Jésus est le créateur, puisque tout a été créé par lui, pour lui. Et toute chose subsiste en lui. Donc c'est une relation qui existe de toute éternité. Mais par obéissance, Jésus a accepté d'être rejeté par le Père pour porter le poids de nos péchés. Et c'est pour ça que Jésus a dit dans Matthieu 27, verset 46, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» On voit à quel point c'était terrible pour lui. Et vous savez, Jésus n'était absolument pas obligé de subir tout cela. Absolument pas. Jésus lui-même a déclaré que personne ne lui prend la vie. C'est lui-même qui la donne, volontairement. Et s'il l'a fait, eh bien c'est par amour pour son Père. Parce que son amour pour son Père dépassait l'amour qu'il avait pour lui-même. Mais c'est aussi par amour pour chacun d'entre nous. Je crois qu'on peut mesurer l'amour de Christ pour chacun d'entre nous au sacrifice qu'il a fait à la croix. Parce qu'à travers cet ultime acte de renoncement, là où Jésus a renoncé à sa vie, il a permis le pardon des péchés et la vie éternelle à tous ceux qui croient en lui. Alors Jésus, qui nous appelle à renoncer à nous-mêmes, c'est le modèle d'exemplarité parfait. Il n'y a pas un meilleur modèle, il n'y a pas un modèle plus glorieux, plus précis, plus complet que celui de Jésus. Jésus est l'exemple par excellence du renoncement, parce qu'il a lui-même renoncé à tout. Et c'est aussi la raison pour laquelle, quand c'est difficile pour nous de renoncer, eh bien Jésus peut nous aider. C'est la raison pour laquelle Jésus peut compatir et qui ne va pas nous brimer, il ne va pas être fâché avec nous en voyant notre souffrance, notre difficulté, parce qu'il sait ce que c'est. Il sait, il a connu ça. Et c'est pour ça donc que Jésus peut compatir et qu'il peut aussi nous aider et qu'il sera toujours une source d'encouragement. Quand ça devient difficile pour toi, crie à Jésus, parce que Jésus est là, Jésus te connaît et Jésus peut te secourir. Jésus peut compatir et il peut te donner les forces et le courage. Il nous suffit simplement de nous approcher de lui. Et parfois on a honte, on est dans la tentation, on est tenté, on est pris par toutes sortes de pensées, toutes sortes de pulsions et on a honte. Mais c'est dans ces moments-là que tu as le plus besoin du Seigneur. Parce que c'est là, en tant que disciple de Christ, où tu as besoin de sa grâce, tu as besoin de sa force, tu as besoin de ses ressources. Et il suffit simplement à ce moment-là de nous approcher de lui et Jésus nous donnera les forces, il nous donnera le courage. Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Quand nous approchons de lui, le Seigneur nous donnera les forces, le courage pour renoncer à nous-mêmes. Et nous pourrons ensuite connaître la joie et le bonheur de marcher ici-bas en tant que disciples de Jésus-Christ. Alors pour conclure, renoncer à soi-même, finalement, c'est le privilège exclusif des enfants de Dieu. Pourquoi ? Parce que nous avons reçu le Saint-Esprit. Et c'est par le Saint-Esprit que nous pouvons renoncer à nous-mêmes au profit du plan de Dieu pour nous. C'est le renoncement à nous-mêmes, c'est ce qui fait de nous les disciples de Jésus. C'est ce qui fait que nous allons répandre autour de nous la bonne odeur de Christ, que nous allons rayonner de la lumière de Christ. Et c'est ce qui fait de nous le sel de la terre. Et je crois que c'est ce que le monde a besoin. C'est ce que nos familles ont besoin, c'est de voir la lumière de Christ. C'est que nous soyons le sel de la terre. Mais pour cela, nous devons mourir à nous-mêmes. Nous devons accepter de renoncer à notre chair, à notre vieil homme. Dans Jean chapitre 12, verset 24, Jésus va dire, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Quelle promesse! Si nous mourons à nous-mêmes, ça va laisser la place pour beaucoup de fruits. Pas un peu de fruits, pas un tout petit fruit ridicule. Beaucoup de fruits. C'est la promesse de Dieu. Si tu acceptes de mourir à toi-même, il y a un fruit abondant qui va se manifester. Et dans Jean 15, verset 8, Jésus va dire, « Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. » Amen. Renoncer à nous-mêmes, porter notre croix, suivre Jésus, ce sont quelque part des synonymes, eh bien c'est le seul chemin qui va nous permettre de produire du fruit, un fruit qui demeure.
et d'être d'authentiques disciples de Jésus. Alors, peut-être le Seigneur nous lance un appel ce matin. Est-ce que nous sommes de véritables disciples de Christ? Ou alors, où en sommes-nous dans notre marche avec le Seigneur? On va prendre le repas du Seigneur dans quelques instants et peut-être c'est le moment de faire le point sur notre vie, sur notre situation. Où est-ce que j'en suis dans ma marche avec le Seigneur? Où est-ce que j'en suis? Est-ce que je renonce à moi-même ou alors est-ce que je laisse libre cours à la chair? C'est elle qui me domine, c'est elle qui me dit où je dois aller, ce que je dois faire, ce que je dois penser. Ou alors je me soumets totalement à la volonté de Dieu. Rappelons-nous que si jamais nous avions chuté, si jamais nous avions renoncé, si jamais nous avons manqué à notre engagement envers Dieu, rappelons-nous que cette coupe, c'est la coupe de l'alliance. Jésus a dit une alliance en mon sang. Et rappelons-nous que c'est aussi le sang du pardon. Et ça c'est important, je le redis souvent, parce que nous ne devons pas voir le repas du Seigneur comme un jugement. Beaucoup restent parfois assis quand ils se sentent repris. Mais l'objectif, ce n'est pas de rester assis. L'objectif, c'est de dire, Seigneur, c'est vrai que j'ai failli. C'est vrai que je me suis trompé. C'est vrai que j'ai été négligent. Mais Seigneur, ton sang est là pour me pardonner, pour me donner un nouveau départ. Et j'accepte, Seigneur. J'accepte de renoncer à moi-même à nouveau et de marcher à nouveau avec toi. Et puis, dans ce cas-là, eh bien, on se lève, on prend le repas du Seigneur parce qu'on s'engage à nouveau avec lui. N'oublions pas que la Bible nous dit que si nous sommes infidèles, lui, il demeure fidèle. Ça veut dire qu'un retour à Dieu est toujours possible. Dieu ne va jamais rejeter celui ou celle qui revient à lui. Et ce repas est là pour nous rappeler cela, que si nous avons peut-être été infidèles, eh bien lui, il demeure fidèle. Son sang est là encore pour nous purifier. Son corps est là encore, ce pain est là encore pour nous symboliser son corps qui a été livré pour nous, qui est une nourriture pour notre âme. Alors, on va s'approcher du Seigneur. Alléluia.